pour nous c'est une grande fête. On rêve, j'en suis sûr que les joueurs toute la semaine ont rêvé, comme moi à présent j'ai rêvé qu'on pouvait faire un exploit. Même le président Youri Djorkaeff voulait croire en un exploit de son équipe au coup d'envoi de ce 8e tour de Coupe de France. Malheureusement pour l'UGA Dessines, club de division d'honneur, la logique a été respectée puisqu'elle s'est inclinée lourdement 6-0 face à Istres, pensionnaire de Ligue 2. On fait une erreur et on la paye cash, et puis ils s'entraînent tous les jours, donc voilà, nous on bosse, eux ils sont là pour faire du foot, et c'est ce qu'après on voit dans les contacts, dans les prises de balles, dans tout, quoi. Dès qu'un joueur recevait le ballon, tout de suite derrière il avait une solution, et nous c'est ce qui nous a manqué un peu offensivement. Acculé dans leur camp et pressé tout au long du match, l'UGA ne se sera procuré que 2 occasions franches et aura résisté 44 minutes avant d'encaisser un but juste avant la pause, pour finalement craquer dans la deuxième période sous les coups de butoir istréens. Ce qu'on a envie de garder, c'est que voilà, on a fait ce qu'on pouvait, qu'on n'a pas à avoir de regrets. Aujourd'hui, la marche était un peu trop haute pour nous. A noter que cette défaite est la plus large de ce 8e tour de Coupe de France et que le club de Lyon-la-Duchère, qui évolue en CFA, est la seule formation rhodanienne à rejoindre les 32e de finale. L'UGA Dessines, elle retrouvera le chemin du championnat 2DH à Rhône-Vallée la semaine prochaine. L'Asvel n'est pas parvenu vendredi à enchaîner une 4e victoire consécutive en Pro A. Villeurbanne s'incline de 2 petits points 71-73 face à Orléans. Une équipe qui avait jusque-là un bilan similaire à celui de l'Asvel et qui partageait avec la Green Team la 6e place au classement. Il y a beaucoup de choses à ajuster encore. C'est vrai qu'on était dans une belle série et ce match était à notre portée, surtout on était à domicile donc on est forcément déçus mais on va vite lever la tête. Cette rencontre face à Orléans, une bonne occasion d'étalonner le niveau de l'Asvel en Pro A sans Tony Parker et Ronny Turiaf. Et malgré une belle remontée au score, les failles au rebond et les nombreuses pertes de balles villeurbanaises ont empêché les hommes de Pierre Vincent d'accrocher une victoire à leur portée. On a montré qu'on pouvait être là, mais encore une fois on est un peu alternatif dans nos expressions, quoi. Bon, mais après on joue 2 fois par semaine aussi, faut pas oublier. À 3 matchs de la trêve, l'Asvel perd une place au classement et est désormais 7e de Pro A, avant un déplacement européen à Valence mardi soir. C'est vrai, c'est Valence, une grosse équipe européenne, on les a battus ici. Je pense que ça va être beaucoup plus compliqué chez eux, mais bon, on sait que si on les bat là-bas, on a pratiquement la qualification. Donc. En bonne position pour décrocher son billet pour le prochain tour, l'Asvel a encore un joker. Les Villeurbanais pourront assurer leur qualification en l'emportant à domicile face à Sofia le 20 décembre prochain. Coup d'arrêt dans la série de victoires pour le Lyon Basket féminin. Lors de la 12e journée de championnat, les Lyonnaises se sont inclinées samedi soir à domicile 61-72 contre l'équipe de Villeneuve d'Ascq. Menée durant toute la partie, Lyon n'a pas réussi à recoller au score, pénalisé par un arbitrage jugé défavorable et sujet de quelques tensions sur le terrain. 27 ans, c'est font à 4. On ne risque pas de gagner des matchs, surtout qu'eux, ils en marquent 17. Donc il y a 15 points de pointe déjà qu'on perd là. On parlait des joueurs qui sont handicapés par les fautes, donc ils sont obligés d'être assis sur le touche. Si c'est comme ça va être difficile à gagner des matchs. Une nouvelle défaite à domicile après 3 victoires consécutives qui ont permis de sortir de la zone de relégation. Les Lyonnaises peinent à dominer sur leur terrain. 5 défaites pour une victoire depuis le début de la saison. C'est vrai que c'est un coup d'arrêt parce que je pense qu'il y a la manière. Et c'est chez nous une nouvelle fois, donc c'est vrai qu'on arrive à faire des gros matchs à l'extérieur et on a un peu plus de mal chez nous, donc c'est ce qui est un petit peu difficile. Les équipes contre qui on se bat, avec qui on se bat, ont réussi à faire des exploits et pas nous, donc il ne faut pas trop en perdre, surtout chez nous. Ou alors il faudra aller chercher chez elles parce qu'à un moment donné, il va falloir quand même engranger un petit peu de points. Des points qu'il va falloir aller chercher samedi prochain à Latte Montpellier. Les Lyonnaises recevront ensuite Tarbes le 21 décembre. Première victoire en challenge européen pour le Loup 31-16 samedi face aux Italiens de Padoue. Les Lyonnais remportent leur 2e succès de suite au Matmut Stadium après celui décroché face à Perpignan en championnat dimanche dernier. Lyon est 3e de la poule 2, mais le challenge européen n'étant pas la priorité du Loup cette saison. Raphaël Saint-André et Mathieu Lazerge ont profité du match face à Padoue pour faire souffler un effectif très sollicité ces dernières semaines et préparer la suite en top 14. C'est quoi qu'il arrive un bon moment et c'est à noter dans l'histoire. Et puis en plus on arrive, du coup ça nous fait enchaîner les victoires. C'est vrai que cette année on l'avait pas fait, on n'a jamais fait 2 victoires de suite. Et c'est vrai que pour la confiance, et même si c'est en challenge, c'est très bien. Donc. L'objectif était clair, c'était de progresser en vue de travailler pour le maintien en top 14. Donc tout n'a pas été parfait, mais je crois que les Italiens ont fait preuve de beaucoup de courage et d'abnégation. Avec le report qui a mis beaucoup de joueurs sur le pont pendant une semaine, 10 jours, et
les organismes sont fatigués. Après, de là à dire qu'on fait tourner, je pense que l'équipe qui a été présentée aujourd'hui était très intéressante. Samedi prochain, les Lyonnais se rendront en Italie pour le match retour avant une fin d'année chargée en top 14, avec un déplacement à Toulon et la réception de Clermont le 31 décembre. Grosse performance de la SUL à domicile. Samedi soir, les volleyeurs lyonnais se sont imposés face à Rennes, 4e au coup d'envoi et qui avait battu les 2 cadors du championnat que sont Tours et Poitiers. Un mini-exploit donc que les assulistes sont allés chercher au bout du suspense dans un tie-break angoissant conclu 16-14 alors qu'ils avaient remporté les 2 premiers sets. Ça aurait été dommage de le perdre compte tenu de ce qu'on a proposé nous en début de rencontre. Peur de le perdre, non. Même plutôt confiant pour le gagner. C'est très important pour nous d'engranger les points parce que mine de rien, on n'est pas loin de l'avant-dernier. Il suffit de pas grand-chose pour passer devant et d'être en zone de non relégable. Après la mauvaise performance et la lourde défaite à Paris la semaine dernière, la SUL signe sa 2e victoire de la saison, la 2e d'affilée à domicile et se relance dans la course au maintien. Ah bah oui, on y croit, sinon on n'aurait pas sorti un match comme ça ce soir. Une équipe qui n'y croit plus, elle n'est pas capable de battre l'équipe en forme du moment. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, tant que mathématiquement ce ne sera pas fait, on ne lâchera rien. Malgré cette belle victoire, Lyon reste bon dernier du classement avec 6 points, mais n'est plus qu'à 4 points du premier non relégable, Narbonne, que les Lyonnais iront défier samedi prochain. Sur les autres terrains ce week-end, les féminines de l'OL sont allées chercher une victoire 6-1 face à Hénin-Beaumont. Elles finissent l'année 2e au classement et reprise de la D1 le 8 janvier avec le choc OL-Montpellier. 13e journée de championnat et nouvelle victoire en rugby pour le CSBJ 23-20 face à Narbonne. Les Bergaliens remontent à la 4e place du classement de Pro D2. Bourgoin se déplacera dimanche prochain à Albi pour le dernier match de l'année. En sport boule, la Crau s'impose à domicile 23-19 face à Aix-les-Bains. Une victoire qui permet à Lyon de rester 2e au classement. Il y avait du monde et de l'ambiance samedi soir pour encourager les 118 participants au foulée de jaunage. Une course sur route ouverte à tous dès 15 ans pour un parcours de 9,6 km en 4 boucles. Les sportifs sont ravis de courir à la nuit tombée et dans de bonnes conditions. Ah, c'était génial. C'était le temps idéal pour courir. La chaussée est humide, il faut faire attention aux relances, aux plaques d'égout, choses comme ça. Mais là, le temps est relativement clément, il fait frais, donc un temps parfait pour courir. C'est un petit moment je cours, ça fait quand même plusieurs années, mais ouais, c'est sympa, quoi. Puis il fait bon. Moi, j'aime pas courir sous la chaleur, donc ça me va très bien. Je cours pas habituellement. Et je me suis entraîné, ça fait 2 mois que je m'entraîne pour ça. Et voilà. En 33 minutes et 38 secondes, c'est Jérôme Finot qui arrive premier de ces foulées de jaunage. Du côté des femmes, Aude Kinzer s'impose en 38 minutes et 8 secondes. C'est la fin de cette émission. Notez l'adresse mail du Club des Sports. Vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel. Retrouvez tout le sport sur TLM. Bonjour Marcus, bonjour Anouk, bonjour Louloute et puis bonjour Samuel. Je passe un petit bonjour et une dédicace à Jean-Louis Berne. Un petit bonjour à toute ma famille, bien évidemment. Tout le sport, c'est sur TLM. Je voudrais dédicacer cette course à ma fille. Un petit bonjour à mon fils qui sera aussi sur le terrain. Dédicace à la famille, à ma femme et mes enfants. Un petit bonjour aux anciens du l'UGA. Je passe le bonjour à tous les ch'tis. Soyez nombreux à acheter le calendrier des féminines du Loup. Il coûte seulement 10 €. Et vive le sport sur TLM.